ce midi, je m'en viens vous parler du droit d'avoir un entourage sain. Puis on a le droit à ça, là. On a le droit à ça. Tous les humains, on a le droit d'avoir un entourage sain et nourrissant. Mais il y a plein d'humains qui ne se le permettent pas. Parce que tu as bien beau avoir le droit, si tu ne te donnes pas la permission, bien, ça va bloquer à quelque part. Puis c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Tu vas voir qu'il y a plusieurs choses que tu dois te permettre pour avoir accès à ton entourage sain. On va regarder ces permissions-là, puis on va regarder pourquoi ça bloque. Fait que, c'est ça, je suis dans une série sur les droits des humains. En fait, la semaine passée, on a parlé du droit de se traiter avec douceur et bienveillance. Cette semaine, on parle du droit à un entourage sain et nourrissant. Puis, les 8 prochaines semaines, on va parler des 8 autres droits parce que le seul fait d'être humain te donne 10 droits. Fait que là, on parle du deuxième aujourd'hui, on va parler des 8 suivants après. Donc, c'est ça, tu as ces droits-là, puis la seule condition pour avoir ces droits-là, c'est d'exister. Fait que le seul fait que tu existes te donne ces droits-là. Mais ça se peut que tu n'utilises pas ces droits-là si tu ne te le permets pas, si tu t'en donnes pas la permission. Fait que c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Puis mon défi aujourd'hui, c'est de voir sur le droit de t'entourer avec soin. Si tu ne te le permets pas, qu'est-ce qui bloque? Comment ça se fait que tu ne te le permets pas? Puis tu devrais sortir de notre rencontre avec quelques pistes sur ce serait quoi les prochains pas, qu'est-ce que tu pourrais faire pour accéder à ce droit-là, donc pour te le permettre davantage. Fait que je veux vous rappeler que c'est ça, simplement en étant humain, simplement en existant, vous avez 10 droits. Puis, ah oui, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. La semaine passée, je vous l'avais annoncé. Je voulais préparer une belle affiche pour que vous puissiez avoir sous les yeux facilement la liste de vos droits, donc la liste des permissions que vous pouvez vous accorder en étant simplement humain. Bien, mon affiche est prête. J'ai laissé le lien dans la description. C'est pas tout de suite, là, tu iras après notre rencontre, mais j'ai laissé le lien où tu peux aller, tu rentres ton courriel et puis je t'envoie immédiatement une belle affiche à imprimer où là, tu vas avoir les 10 permissions à t'accorder parce que toi aussi, tu as le droit d'être humain. Puis aujourd'hui, on va parler de la deuxième permission, du deuxième droit. Donc, la seule condition, c'est d'exister. Si tu ne te permets pas ça, si aujourd'hui, tu n'as pas accès à un entourage sain et nourrissant, ça se peut que ce soit parce qu'il y a quelque chose que tu ne te permettes pas. Ça se peut que ce soit parce qu'il y a une permission que tu ne te donnes pas. Puis tu sais qu'aujourd'hui, rendu adulte, là, la seule personne qui peut te donner des permissions, c'est toi. Il y a juste toi qui peux te donner ces permissions-là. Fait qu'on va regarder, il y a même plusieurs micro-permissions que tu peux te donner pour te donner accès à un entourage sain et nourrissant. Attends, je viens de voir que moi j'aime ça quand mon titre il est là. Tu sais, bon, c'est ça, tu as le droit à un entourage sain et nourrissant. Puis, ces 10 droits-là que tu as comme humain, ben c'est les droits qui te permettent d'être en équilibre puis d'avoir de l'estime de soi. Fait que c'est en te donnant ces 10 permissions-là que tu vas pouvoir atteindre ton équilibre. Si tu sens qu'au niveau psychologique, tu n'as pas l'équilibre que tu voudrais, probablement qu'il y a une de ces 10 permissions-là que tu ne te donnes pas. Si tu trouves que ton estime de soi n'est pas à la hauteur de ce que tu aimerais, probablement que c'est parce qu'il y a une de ces 10 permissions-là que tu ne te donnes pas. Fait que ces permissions-là, ces 10 droits-là sont en lien avec ton équilibre, sont en lien avec ton estime de soi. Et là, je ne sais pas si tu m'as déjà entendu parler d'humain vitamine. Mais en fait, ce que je vais te parler cette semaine, c'est d'humain vitamine. C'est que tu as le droit de t'entourer d'humain vitamine. C'est quoi un humain vitamine? Je vais te donner une définition. Un humain vitamine, c'est un humain avec qui tu es en relation, puis que dans ce lien-là, tu te sens respecté. C'est un humain qui va tenir compte, qui va considérer tes émotions, qui va considérer tes besoins, qui va considérer tes limites, qui va considérer tes valeurs, puis qui va considérer tes rêves. Est-ce que tu as
le grand privilège, toi, le grand plaisir d'avoir des humains vitamines dans ta vie. Puis pour arriver à avoir une vie, pour arriver à être en équilibre, on aurait intérêt à avoir au moins 3 humains vitamines dans notre vie. Fait que je te pose la question là en commentaire, dis-moi ça. Est-ce que tu considères que tu as au moins 3 humains vitamines dans ta vie? Puis là, si vous n'avez pas suffisamment d'humains vitamines, c'est ça, ça se peut que ce soit à cause d'une permission. Ça se peut que ce soit quelque chose que vous ne vous permettez pas, qui vous empêche d'avoir suffisamment d'humains vitamines autour de vous. Il y en a des fois qui disent: «Mon conjoint, ça compte-tu? Ma conjointe, ça compte-tu? Ma famille, ça compte-tu?» Oui, oui, oui. Tu sais, un humain, là, ça peut être ton conjoint, ta conjointe, ça peut être tes amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des membres de ta famille. C'est simplement un humain qui te respecte et qui tienne compte de tes et qui considère tes émotions, besoins, limites, valeurs, rêves. Ça, c'est un humain vitamine. Puis, pour être en équilibre au niveau psychologique, on a besoin d'humains vitamines autour de soi, puis on a besoin de se nourrir. Puis si tu as pas ces 3 humains-là, peut-être que c'est parce qu'il y a quelque chose que tu te permets pas. Puis, la semaine passée, on en a parlé, tu sais, je te disais, oui, on a des droits. Tu as des droits comme humain, mais c'est pas parce que tu as des droits que tu les utilises. Puis quand on n'utilise pas nos droits, des fois, c'est parce qu'il y a une permission qu'on ne se donne pas. C'est parce qu'on se restreint. On a une restriction. Puis qu'est-ce qui pourrait attends, avant de te parler des restrictions, je pense que j'ai envie de te parler des micro-permissions que ça prend. Si tu veux arriver à avoir là, un entourage sain et nourrissant, il y a des choses qu'il faut que tu te permettes. Il faut que tu te permettes, entre autres, de demander puis de oser initier le contact. Puis je fais toujours un sondage le lundi sur le groupe en lien avec mon thème du mardi pour m'enligner un peu puis savoir où vous en êtes avec ça. Puis je vous demandais si c'était difficile pour vous, bon, d'avoir au moins 3 humains vitamines, si c'était difficile pour vous de vous réserver du temps pour vos humains vitamines, parce qu'il y a des gens qui ont plein d'humains vitamines autour d'eux, mais ils s'en nourrissent pas parce qu'ils travaillent trop, parce qu'ils prennent pas le temps, parce qu'ils priorisent pas ça, peu importe la raison. Fait que pour moi, ça, c'est comme quelqu'un qui meurt de faim devant le buffet. Il y en a qui ont un buffet d'humains vitamines dans leur vie, mais ils n'y accordent pas de temps. Fait que si tu veux te nourrir de tes liens dans ta vie, ben il va falloir que tu leur accordes du temps. Fait que je posais cette question-là, est-ce que tu te permets de prendre du temps pour nourrir tes relations? Est-ce que tu oses recevoir? Puis là, je garde le dernier pour la fin parce que c'est là que je veux m'en aller. Est-ce que tu oses demander? Parce que si je veux me nourrir de mes liens vitamines, ben d'abord, quand ils me donnent quelque chose, ou quand ils me donnent du temps, ou quand ils me donnent du support, ou quand ils m'offrent leur aide, il faut que je sois capable de la recevoir, mais il faut que je sois aussi capable de demander. Puis, si tu te permets pas de demander, ça se peut que tu n'arrives pas à te nourrir de liens vitamines. Puis si tu n'oses pas demander, ça se peut aussi que tu n'oses pas établir le contact avec des humains autour de toi. Fait que ça devient vraiment difficile de se bâtir un réseau d'humains vitamines autour de soi si on ne sait pas demander. Dans toutes les permissions, en fait, j'ai comme l'impression que demander, c'est une des plus importantes. Si tu n'es pas capable de demander, tu tu vas avoir de la difficulté à te développer un réseau parce que probablement que tu vas aussi avoir de la misère à initier des contacts avec les gens. Mais même si tu as un réseau, si tu n'oses pas demander, tu ne pourras pas t'en nourrir. Fait que ce que j'ai vu dans le sondage, c'est qu'il y a 40 des gens pour qui c'est difficile de demander. Fait que si je te demandais là, dans les commentaires, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? De trouver des humains vitamines? De réserver du temps pour eux? De demander ou de recevoir? Donc, d'en trouver, d'avoir OK. En trouver, avoir du temps, demander ou recevoir. Difficile de demander ici, Marie-Hélène. Laurence qui dit la peur de déranger. Ça, on va en parler après ça, on va s'en aller vers comment ça se fait que vous avez de la misère à demander comme ça. Elle vient d'où cette difficulté-là? Puis comment ça se fait que vous ne vous donnez pas la permission de demander? Diane qui dit de trouver des humains difficiles. Je suis très difficile. De trouver des humains difficiles. De trouver des amis vitamines parce que je suis très difficile. Diane, on a raison d'être difficile quand on choisit nos humains vitamines. Pour moi, les humains vitamines, c'est comme c'est ce qui va devenir ma garde rapprochée, puis on a intérêt à être difficile dans les gens qu'on va choisir
d'apporter dans notre garde rapprochée. On a besoin que ce soit des gens qui aient de la... Tu sais, le critère le plus important quand vous cherchez des humains vitamines, c'est la considération. Donc, qui autour de moi serait capable d'avoir de la considération pour moi, capable de considérer mes émotions, besoins, limites, valeurs, rêves. Si vous trouvez un humain avec de la considération, vous avez une méchante belle partance pour, pour développer des liens. Fait que là, je le vois, là, que la difficulté, OK, demander et recevoir. La difficulté de demander. Difficile de demander. Je me restreins. J'aime pas demander. Je donne beaucoup à mes humains vitamines, mais je demande jamais. Et ça me donne envie de vous partager quelque chose qui vient pas de moi, qui vient de Jacques Salomé. Puis j'aime beaucoup cette façon-là de regarder les relations. Jacques Salomé, si vous ne le connaissez pas, allez faire une recherche, là. C'est un psychosociologue européen qui fait des choses super intéressantes, puis qui a une approche qui est vraiment en cohérence avec l'approche de Simplement Humain. Donc, Jacques Salomé qui dit, pour être capable de se nourrir en relation, on devrait être 25 du temps en train de demander, 25 du temps en train de recevoir, 25 du temps en train de refuser. Attends un peu, faut pas que... Là, je me suis lancée là-dedans. Là. Attends un peu. Demander, recevoir, refuser. Hey, Pascal, si t'es là, aide-moi. J'ai comme un blanc. Attends, demander. Il faut que je les écrive, ça m'aide. Demander, recevoir, refuser. Donner, mon Dieu, donner. Franchement, Karianne, comment tu as pu oublier ce bout-là? On dirait que ça se peut pas que j'ai oublié ce bout-là. Mais ça doit parler quand même de l'évolution de ma personne. Oui, oui, Mélanie, c'est ça, donner, Nicole, donner, merci. Fait que c'est ça, on devrait être 25 en train de demander, 25 du temps en train de recevoir, 25 du temps en train de refuser, 25 en train de donner. Fait que c'est 4 capacités qui sont nécessaires pour avoir des liens nourrissants. Puis s'il y en a un de ceux-là qui manque, il risque d'avoir quelque chose qui bug dans notre façon de se nourrir en relation. Donc, je trouve ça intéressant de regarder ça sous cet angle-là. Puis là, je suis en train de me dire, et là, je vous emmène encore d'autres stocks, encore plus de stocks, mais des fois, quand j'ai des flashs de même, j'aime ça les partager parce que j'ai tout le temps l'impression que ça répond à... qu'il y a quelqu'un là, qui doit avoir entendu ça puis que ça a dû allumer une lumière. Moi, juste pour ça, ça vaut la peine. Donc, je le vois bien que ce qui est le plus dur, c'est de demander. Puis, vous êtes certains à dire que ce qui est dur pour moi aussi, c'est de trouver des humains vitamines. Mais pour trouver des humains vitamines, il faut oser initier le contact. Fait que si tu n'as pas assez d'humains vitamines autour de toi, bien déjà, j'ai envie de vous dire, là, Simplement Humain, là, je ne sais pas si vous savez, mais on est 20 000 sur le groupe. Là. 19 000 proche 20 000. Là. Tu sais, initier un contact, c'est se mettre en contact avec des humains, puis oser nommer notre besoin, oser initier le contact. Fait que vous pourriez, par exemple, inscrire sur le groupe: «Hey la gang, moi je suis de Québec, puis je me cherche des humains vitamines. J'aimerais ça qu'on fasse un 5 à 7. Tu sais, on se fait-tu un 5 à 7 jeudi? Tu sais, on pourrait aller à telle place, puis oser l'initier le contact. Fait que vous pouvez utiliser le groupe Simplement Humain pour faire ça. Mais c'est aussi, si je me cherche des humains vitamines, je pourrais décider de m'inscrire à un cours. Puis là, en plus, si je m'inscris à un cours dans quelque chose que j'aime, je m'inscris à un cours de peinture ou je m'inscris à un cours de Zumba ou je m'inscris à un groupe de marche, bien, je vais retrouver des humains qui ont au moins cet intérêt-là en commun avec moi. Après ça, il va me rester à trouver des humains à trouver des humains qui ont de la considération puis initier, dire, ça te tente qu'on aille prendre un café? Donc, il faut être capable d'initier le contact pour développer des liens et tout ça, ça part de demander. Et là, je sais que vous êtes vraiment plusieurs à avoir des restrictions à demander, c'est-à-dire que vous ne vous donnez pas le droit de demander. Si tu ne te permets pas, je vais m'adresser à toi, OK, directement.
Si tu ne te permets pas de demander, c'est parce que tu as des restrictions. Puis d'où viennent ces restrictions-là? Bien, généralement, tu sais, il y a pas 50 raisons d'avoir une restriction ou une permission qu'on ne se donne pas comme adulte, comme humain. Si tu as une restriction à ton permis, probablement que c'est parce que, tu sais, les questions à te poser, là, ce serait: «Qu'est-ce qui était valorisé dans l'environnement dans lequel j'ai grandi? Est-ce que c'était valorisé de demander dans l'environnement dans lequel tu as grandi? Est-ce que c'était valorisé? Comment on t'a traité? Comment on te traitait quand tu demandais?» Ça peut faire en sorte que tu t'es retiré la permission, puis rendu adulte, ce serait le temps que tu te la redonnes, là. Fait que, qu'est-ce qui était valorisé dans ma famille? Comment on m'a traité? Qu'est-ce qu'on m'a fait croire? Qu'est-ce qu'on m'a fait croire à propos des demandes? Qu'est-ce qu'on m'a fait croire à propos des gens qui font des demandes? Et est-ce que j'ai été blessée? Fait que ça, c'est pas mal les 4 raisons qui font qu'on peut s'être enlevé une permission. Fait que si je te demandais d'après tu sais, si je te demandais: «As-tu une idée de d'où vient, ta restriction à demander? Qu'est-ce qui fait que tu t'es enlevé la permission de demander? Est-ce que c'est à cause de ce qui était valorisé dans ta famille, de comment on t'a traité, de ce qu'on t'a fait croire ou de blessures?» Puis ça, je vous invite à le partager dans les commentaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Puis je le sais que vous êtes plusieurs à avoir la capacité de mettre des mots sur ce que vous vivez. Puis quand vous nommez ces choses-là, il y a des gens qui sont derrière leur ordinateur, qui ont de la misère à mettre des mots. Puis quand ils vous lisent, qui disent: «Hein, c'est tellement ça!» Donc, vous permettez à d'autres personnes de mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Puis ça, moi, je trouve ça beau. Ça me touche de voir ça, de voir qu'entre vous, vous pouvez vous entraider en vous offrant les mots. Fait que si tu n'oses pas mettre ta réponse, tu dis: «Mais ma réponse est presque comme l'autre», mais ça se peut que tu la nommerais avec des mots différents puis que c'est tes mots à toi qui vont toucher quelqu'un d'autre. Fait que ne sous-estime pas ton pouvoir d'inspirer les autres. Fait que là, je vais voir vos réponses, d'où ça peut donc bien venir ça? Laurence qui dit: «J'ai été blessée en osant demander» et ça, si vous repérez des blessures, si on vous a blessé quand vous avez demandé, heu, c'est important que vous sachiez que tant que vous ne soignez pas cette blessure-là, la restriction de demander va rester là. Fait que si votre restriction vient d'une blessure, il faut soigner la blessure pour récupérer la permission. Sinon, vous allez être pogné avec cette restriction-là à vie. Puis je le sais que vous n'êtes pas responsable d'avoir été blessé, mais vous êtes responsable de soigner vos blessures, par exemple. Puis si vous ne les soignez pas, bien, ça va vous coûter des permissions comme ça. Daniel qui dit: «Ça m'est arrivé la semaine dernière, moi aussi, d'être blessée après avoir demandé». Fait que ça vaut la peine, les femmes, de prendre le temps de soigner ces blessures-là. Karen qui se faisait dire de se taire. Quand elle faisait une demande, on lui disait de se taire. Puis ça, je trouve ça, intéressant. Pas intéressant, Karen, qu'on disait de te taire, mais le fait que, puis ça, je vous le dis souvent, souvent on se traite comme on a été traité. Fait que si quand je faisais une demande, on me demandait de me taire, ça se peut que rendu adulte, à chaque fois que j'ai une demande, je me dis que je suis mieux de me taire. Fait que je continue de me faire le même traitement que ce qu'on m'a fait. Fait que, ça, à partir du moment où tu en prends conscience, là, il y a quelque chose qui va commencer à changer. Donc on me disait de me taire. Mélanie, on lui a fait croire que c'était fatigant. Non, mais fatigant, c'est quelqu'un qui a des demandes. Diane qui a la peur d'être rejetée. Puis ça, quand vous avez peur: «J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être ridiculisée, j'ai peur». Quand c'est une peur qui vous empêche ça vaut la peine de vous demander: «T'as-tu déjà été blessé?» D'habitude, ces peurs-là, c'est une lumière allumée dans notre tableau de bord pour nous dire qu'on a une blessure à soigner. Fait que si j'ose pas demander parce que j'ai peur d'être rejetée, je pourrais me demander: «Oh, OK, est-ce que ce serait une lumière allumée dans mon tableau de bord? Est-ce que c'est déjà arrivé que j'ai demandé et qu'on m'a blessée en retour? Et si oui, il faut que je vais avoir à soigner cette blessure-là pour récupérer mon droit de demander». Ici, on a la peur du rejet. Laurence qui dit: «L'indépendance chez ma mère était important». Fait quand je disais tantôt ce qui est valorisé dans la famille, fait que si dans ma famille, on a valorisé d'être indépendant,
Puis ça, dans l'indépendant, je crois comprendre quelque chose comme de s'arranger tout seul, de faire ça comme un grand, de ne pas avoir besoin de personne. Ben, ça se peut que je devienne une adulte qui n'a pas le droit de demander. Mais si vous n'avez pas le droit de demander, vraiment, ça va vous nuire dans votre capacité à vous nourrir dans vos liens. Parce que pourquoi c'est important de demander? Ben, c'est important pour être capable de le demander, ben, d'initier le lien avec l'autre. Fait que de demander, on va-tu prendre un café, on va-tu prendre une marche, on va-tu plutôt d'être en train d'attendre que l'autre s'en occupe? Mais c'est aussi de le demander quand on a besoin de support, de le demander quand on a besoin d'aide, de le demander quand on a envie d'aller s'amuser. Parce que des fois, la demande, là, c'est pas juste demander, c'est pas juste demander de l'aide ou demander du support, mais des fois, c'est demander, on va-tu s'amuser? Moi, j'ai besoin de voir du monde, besoin de m'amuser. J'aimerais ça avoir quelqu'un pour m'accompagner, pour aller prendre un verre, pour aller au 5 à 7. Tu sais, ça te tente-tu de venir avec moi? Ça, c'est une demande. Puis si vous vous êtes enlevé le droit de faire des demandes, bien, vous allez être handicapé pour ce qui est de vous nourrir au niveau affectif puis au niveau relationnel. Puis vous avez le droit d'avoir un entourage sain et nourrissant. Fait que le- la capacité de demander est essentielle pour réussir ça. Il fallait que je sois forte, Sylvie. Fait qu'être forte, ce que je comprends, c'est que je m'organise toute seule. Si, voyons, tu es capable toute seule. La blessure d'abandon, Marie-Hélène. Fait que oui, s'il y a une blessure d'abandon, ça vaut la peine de soigner cette blessure-là. Karen, qui a la croyance que les amis peuvent te blesser et te trahir. En fait, mais c'est vrai que les autres humains peuvent nous blesser ou nous trahir. Puis les gens qui ont été blessés puis que la blessure est encore infectée, ce que ça donne, c'est que ce que ça donne, c'est qu'on peut devenir méfiant. Fait que là, on devient méfiant, puis c'est comme si on ne croyait plus que dans une relation, c'était possible. C'était possible d'être considéré, c'était possible qu'on prenne soin de nous. Fait que si vous êtes devenu méfiant dans toutes vos relations, ça vaut la peine de vous demander s'il n'y aurait pas une blessure à soigner. La peur du refus, j'ai été blessée, mal comprise, maltraitée après avoir demandé ma donne. Fait que ça vaut la peine d'aller soigner ça. Les demandes étaient toujours refusées. Si j'ai grandi dans un environnement où les demandes étaient toujours refusées, je finis par croire que ça ne donne rien de demander. Quand on arrive à l'âge adulte, on arrive avec les permissions qu'on a. Tu sais, on a perdu des permissions au cours de notre vie, puis on arrive à l'âge adulte avec un bac de permissions, mais il y en a plein qu'on a perdu. Puis si tu as grandi dans un environnement dans lequel tu as perdu ton droit de demander, bien moi, je veux te rappeler que peu importe, ça fait combien de temps tu as perdu ton droit aujourd'hui, aujourd'hui, tu es la seule personne capable de te redonner cette permission-là. Fait que les pas que tu peux faire pour te redonner cette permission-là, si on t'a blessé, ça pourrait être de commencer à soigner cette blessure-là. Si tu n'oses pas demander, ça pourrait être d'oser faire une demande cette semaine. Puis là, je dis cette semaine, mais là, je m'en vais vers la fin et je viens de voir là. Là, vous avez mis le doigt sur plusieurs choses là, qui ont fait que vous vous êtes enlevé peut-être la permission de demander, qui est pour moi la capacité la plus importante pour être capable de se nourrir de nos relations. Donc, si tu as perdu cette capacité-là, ma grande question, OK? Ma grande question, puis c'est avec vos réponses que je vais faire le tirage de la tasse avec ton prénom simplement humain. Parmi les gens qui ont répondu, je vais choisir par hasard quelqu'un qui va recevoir sa tasse par la poste dans les prochains jours. Ma grande question, la question tirage. Quel pas tu vas faire? Et là, j'ose fort, OK? Quel pas tu vas oser faire aujourd'hui pour te permettre davantage d'avoir un entourage sain et nourrissant? Et ça se peut que ça veut dire pour te permettre davantage d'oser demander. Quel pas tu pourrais faire aujourd'hui? Bien, ça pourrait être de faire une demande, ça pourrait être de décider que tu vas soigner une blessure qui t'empêche de faire des demandes, ça pourrait être d'appeler une de... Tu sais, si tu dis, mais moi j'en ai des humains vitamines dans ma vie, mais j'ose jamais les déranger. Quel pas tu pourrais faire aujourd'hui? Envoyer un message, puis dirais, je m'ennuie de toi, j'aimerais ça qu'on aille prendre un café ensemble, as-tu des disponibilités dans les prochains jours? Oseras-tu faire ça? Fait qu'est-ce que tu pourrais te permettre dans les prochaines, même pas 24 heures,
Aujourd'hui, qu'est-ce que tu oserais te permettre? Puis pourquoi je te demande ça, de faire ça vite de même? C'est parce que quand tu commences à prendre conscience de quelque chose, parce que ça se peut que ce midi, là, tu fasses hey, c'est vrai, j'ose pas demander, puis ça vient de là, puis j'ai grandi dans un environnement comme ça, puis on m'a blessé, puis c'est vrai, j'ose pas faire ça des demandes, puis tout. Un coup que tu réalises ça, si tu veux changer quelque chose à ça, à partir du moment où tu as commencé à en prendre conscience, tu as 48 heures pour agir. Parce que prendre conscience, ça donne de l'énergie pour agir. Fait que je t'encourage à agir aujourd'hui. Fait que qu'est-ce que tu pourrais faire? Quel pas tu pourrais faire aujourd'hui? Linda qui va appeler un ami vitamine, voilà. Ça n'a pas besoin d'être le tu sais, si vous avez un ami à qui vous pensez, vous pouvez simplement l'appeler. Puis, dans ce qui vous permet de vous nourrir aussi, c'est d'accorder du temps. Fait que ça pourrait être simplement appeler une amie vitamine puis dire hey, salut, je pense à toi. Je pense à toi. Tu es importante pour moi. Merci d'être dans ma vie. Puis tu pourrais aller un petit peu plus loin. Si toi aussi, tu as de la disponibilité et tu as envie de donner du temps à tes humains vitamines, dirais on va-tu prendre un café? As-tu de la dispo bientôt? Fait que ça, c'est tous des pas, que vous pourriez faire. Denise aussi, qui va aller s'occuper d'une blessure. Jacinthe qui planifie une rencontre avec un humain vitamine et c'est beau de voir ça. Vous imaginez-vous le mouvement qui se passe là, là? On est comme une soixantaine d'humains ensemble, là. Puis là, vous allez tous partir puis commencer à aller vous occuper de vos humains vitamines. Je trouve ça beau, 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 beau. Envoyer une photo invitation pour un café. J'adore ça. Je vais appeler mon oncle. Je vais rendre une croyance. Oh mon Dieu, le message a été envoyé, c'est déjà fait. Hey, bravo! Jacinthe, tabarouette, parle-moi de ça, du monde qui passe à l'action. Mais en attendant, je vous rappelle, je vous l'avais dit au début, puis je vous l'avais dit, allez-y pas tout de suite, là, attendez à la fin pour y aller, mais là, ça va être le temps d'y aller. Allez télécharger votre affiche des 10 permissions en fait, c'est les 10 droits. Les 10 droits que tu as simplement en existant, c'est les droits d'être humain, les droits qui te permettent d'être en équilibre, d'avoir de l'estime. Puis j'ai fait une belle affiche, pour ça, tu vas pouvoir la télécharger, l'imprimer, la mettre sur ton tableau d'affichage, dans ton agenda ou à quelque part pas loin pour l'avoir toujours sous les yeux, pour ne pas oublier les droits que tu as et les permissions que tu as à t'accorder. Merci, j'espère que ça vous allume des lumières, que ça nourrit vos réflexions, que vous mettez ça dans votre mijoteuse. Ça va continuer de mijoter toute la semaine. La semaine prochaine, on va aller encore plus loin dans le droit d'un entourage sain et nourrissant. Là, on va aller vers tu as le droit de te protéger des liens toxiques. Fait que ça aussi, là, on va voir. Puis tu vas voir que si tu ne te protèges pas suffisamment des liens toxiques, c'est parce qu'il y a des permissions que tu ne te permets pas. Puis on va aller voir ces permissions-là aussi. Donc, là, on a vu, tu as le droit de te traiter avec douceur et bienveillance. Tu as le droit à un entourage sain et nourrissant. Puis la semaine prochaine, on va poursuivre avec tu as le droit de te protéger des liens toxiques. J'espère que vous aimez cette série-là sur les droits, sur les permissions. Moi, je suis bien heureuse de partager tout ça avec vous autres. Merci encore d'être là. Merci de votre présence, de votre curiosité, de vos questions, de vos réactions, de votre engagement. Je suis bénie. Puis je trouve qu'on est une méchante belle gang d'humains. Ça me rassure sur la race humaine, ça me fait du bien. Fait que, ben, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même poste, à 12h15. Puis on va parler des liens potentiellement toxiques. Fait que, douce semaine à toi.